Le temple du royaume de Dieu sur la terre par son envoi spécial Eliketeli, le grand prophète de la nation, il est en retour à l'authenticité. Pour d'indépendance spirituelle. Chers membres du Conseil territorial de sécurité, chers membres du comité de la société civile, chers présidents de la société civile, toutes tendances confondues, chers membres et gardiens des musées, chers membres croyants de l'Église et temple du royaume de Dieu sur la terre, chers camarades patriotes Wazalendo, chers serviteurs de l'Église et temple du royaume de Dieu sur la terre, distingués invités, à vos titres et qualités respectives, qu'il nous soit permis de rendre hommage à l'éternel Dieu de nos ancêtres, maître des temps, des circonstances et des événements qui ont permis la tenue de cette rencontre de ce jour. Distingués invités, chers tous, la République démocratique du Congo est un pays africain qui connaît d'énormes difficultés sur les plans social, culturel et sécuritaire. Depuis 1491 à nos jours, notre continent d'Afrique est sous l'emprise des arabo-musulmans et le christianisme qui nous ont imposé la Bible avec un Dieu qui ne nous écoutera jamais. Pendant plus de 6 millénaires, les peuples africains vivent dans l'ignorance totale spirituelle. Mais après les enseignements de qualité appris par Eliketeli, les grands prophètes de la nation, nous découvrons la vérité avec plusieurs preuves au passage biblique tel que Marc chapitre 7, verset 7 jusqu'à 13. Matthieu chapitre 24, verset 3 jusqu'à 14. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 18. Dans ce passage biblique, il y a des messages forts qui ont coûté la vie de plusieurs prophètes noirs envoyés par Dieu. Parmi eux, nous pouvons citer Kimpavita, Simo Kimbangu, Kitawala et Kadima. Tous ont été tués, assassinés, empoisonnés et même brûlés vifs. Aujourd'hui, le 30 juillet 2025, 65e anniversaire d'indépendance, une date inoubliable que nous célébrons notre indépendance charnelle proclamée par un vrai patriote nationaliste congolais, fait Emery Patrice Lumumba. Assassiné par les Blancs, c'est à cette même date que nous, peuple congolais, déclarons notre indépendance spirituelle au monde entier. Une question mérite d'être posée et sa réponse peut élucider les justifications de cette rencontre. L'Afrique est un continent avec plus ou moins 54 pays, y compris la République démocratique du Congo. Pourquoi il n'y a pas un Dieu d'Afrique? Pourquoi seulement d'autres continents possèdent un Dieu? Si tel peut être le cas, se sont-ils déjà posé la question de savoir pourquoi? Si tu me trompes une fois, c'est de ta faute. Mais si tu me trompes une seconde fois, c'est maintenant de ma faute. En parcourant les documents, nous sommes tombés sur le discours du roi Léopold II à l'arrivée des prêtres en Afrique qui disait: Révérend Père et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre seconde partie Congo-Belge. La tâche qui est confiée à y remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres, vous venez certes pour évangéliser,
Mais cette évangélisation doit avant tout s'inspirer de notre grand principe, avant tout les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est donc pas d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà, ils y parlent et se soumettre à un Mungu, Nzambi, Monkulu, Abe Mokunga, Bosoma, Filinyambi, Onyashongo, Kalaga, Tatambali, Abecha Pongo, et que sais-je encore. Ils savaient que si